Bien dans son job avec notre invité, le premier invité de notre émission, Pierre Métralier. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de SpotMe. D'abord, expliquez-nous en quelques mots. On va bien sûr revenir sur cette notion de virtualité de la relation. C'est quoi SpotMe, vous qui avez la fusée de Tintin derrière vous? Bon, alors SpotMe, c'est une plateforme de marketing événementiel qui permet de gérer et de produire des événements business qui accélèrent le relationnel. Ça peut être des événements de plusieurs milliers de personnes, que ce soit en hybride, que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel, ou des événements de plus petits formats de type webinaire. La plateforme elle-même offre toute une palette d'outils qui vont de la création de sites web, d'applis mobiles, de capture vidéo, de gestion de contenu et d'animation de communauté. Concrètement, ça veut dire que, je le dis abruptement, vous n'avez pas connu la crise chez SpotMe parce que vous avez basculé d'organisation marketing traditionnelle à du marketing et du salon virtuel, c'est ça? Donc forcément, votre activité a progressé? Alors bon, l'activité a connu, on va dire, une chute énorme en quelques semaines. Il faut savoir que l'essentiel de l'activité, le 95% de l'activité était présentielle avant Covid, et tout cela s'est effondré en quelques jours. On a fait face à plus de 300 annulations, c'était relativement compliqué, mais en quelques semaines, en fait, les organisateurs se sont vite repositionnés, nos clients se sont vite repositionnés et ont passé commande pour notre solution virtuelle. Donc en fait, on a fait une brève chute et puis une grosse remontée pour avoir un chiffre d'affaires qui augmente d'à peu près de 120% sur l'année. C'est ça, donc 120%, parce que tout a basculé sur le virtuel. Combien d'événements vous avez réussi à produire, à créer virtuellement? Parce que les chiffres sont assez extravagants. Ouais, alors, ce qui nous concerne, on est sur une niche vraiment sur le B2B, hein. On produit à peu près plus de 10 000 événements par année à travers notre plateforme. Concrètement, l'avenir, c'est quoi pour vous chez SpotMe? Parce que c'est un peu le débat qu'on a eu hier sur le télétravail. On se dit, mais est-ce que c'est stop ou encore? Est-ce qu'on revient au monde du XXe siècle? Ou est-ce que les entreprises, finalement, se sont adaptées pour se transformer? Bon, alors c'est bien sûr une grosse discussion, c'est un peu du on-off. Un jour on nous dit on fait du virtuel, le lendemain on nous dit on fait du présentiel. On préfère prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Je pense que ce qu'on a vu, c'est que les mœurs ont évolué. C'est bien sûr qu'il y a eu la contrainte de la crise, du confinement, etc. Mais de manière générale, il y a différentes habitudes de consommation. Et le télétravail, c'est voilà, c'est quelque chose qui va rester d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des participants, des consommateurs, des employés ou des clients qui sont les participants à ces événements, de, de faire une consommation de ce qu'on appelle de l'événement à la demande. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément avoir on ne m'impose pas de venir à telle heure, à telle date, à tel endroit. Je veux aussi avoir le choix de le consommer plus tard. Je veux avoir le choix de le consommer à distance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que je peux venir en présentiel, je peux me connecter en live en même temps depuis mon ordinateur. Je peux le consommer pendant que je suis voilà, dans le métro sur mon mobile, ou alors je le consomme à la demande. Aujourd'hui, on voit que la consommation à la demande, c'est près de plus de 80% de l'engagement aujourd'hui. Et ça, bien sûr, c'est aussi des outils comme Netflix qui ont communiqué cette idée à travers les années. Juste, c'est intéressant ce que vous nous expliquez. C'est-à-dire, en plus de créer de la virtualité qui était avant du live, on appelait ça du live, on est en live, on se connecte et puis on peut voir. Là, aujourd'hui, la consommation se fait en stockage. Les gens vont aller chercher l'événement ou ce qui s'est passé, comme un peu, on va voir un podcast en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une évolution du monde du travail. Cette consommation synchrone où tout le monde se réunit au moment où le DG a décidé pour participer à la réunion ou pour collaborer ou pour écouter un message, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement dépassé parce que les contraintes que cela impose sur les individus sont énormes, avec des impacts sur la santé, sur l'inclusivité, etc. Et si on enlève toute cette barrière de synchrone, et on va dans un monde beaucoup plus asynchrone où je choisis, l'individu choisit, on a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Et c'est pas seulement, bien sûr, l'événementiel, c'est tout le monde du travail aujourd'hui qui est impacté par ça. Pierre Métralier, ça change quoi pour vous dans votre business? Je dirais même dans l'ingénierie technique, parce que vous, en amont, évidemment, il faut se connecter, il faut des réseaux, Qu'est-ce que ça change techniquement pour une entreprise de proposer de l'événement à la demande? Bon, alors il y a déjà un gros challenge technique parce que vous devez faire de la captation de son et de vidéo, que ce soit
en présentiel, mais vous pouvez aussi amener des intervenants qui sont virtuels, qui sont en distanciel, et puis une composition entre les deux. Donc, à proposer ces outils-là, ces outils n'existaient pas il y a 18 mois, ils commencent à exister aujourd'hui, et puis en fait, les possibilités sont démultipliées. Vous pouvez faire des événements où vous pouvez faire du virtuel 100%, vous pouvez faire des pods avec des groupes qui interviennent et qui communiquent entre eux, vous pouvez faire du présentiel, et bien sûr, vous avez une couche à la demande que vous rajoutez là-dessus. Donc, vous avez le besoin en termes de produits et de technologies a simplement explosé. Et Un petit souci de son, puisqu'on parlait justement avec Pierre Métralier de tous les enjeux technologiques. Ben, voilà la preuve dans cette séquence. On voulait remercier Pierre Métralier parce que je pense qu'on l'a perdu, fondateur de SpotMe. J'avais plusieurs dernières questions à lui poser. Ah, on vous retrouve, c'est formidable. On vous avait perdu, vous étiez parti dans votre fusée lunaire avec Tintin. Juste un dernier mot, c'est important de le préciser, ces enjeux techniques, et ça c'est encore une fois, je dirais, le back-office de votre entreprise SpotMe, il faut recruter aussi des salariés qui vont bien et qui techniquement peuvent vous accompagner dans ce gap technique quand même, c'est intéressant. Ouais, alors le gros changement au niveau du recrutement, on est dans cette vague de ce qu'on appelle la grande démission, et je pense que c'est vrai, on le voit, beaucoup de gens veulent changer de poste, et en fait, là, il y a une énorme concurrence sur l'offre employeur. Et je pense que beaucoup de gens sont passifs, beaucoup de gens aujourd'hui sont passifs par rapport à ça, ou pire, pensent à un retour à la normale avec ramener tout le monde au bureau avec les contraintes que cela impose. C'est vrai que nous, on a développé un modèle hybride Voilà. où chaque nouveau collaborateur fait le choix entre être un collaborateur hybride, c'est-à-dire qu'il a une place attribuée, équipée dans nos bureaux, il peut y venir quand il veut, ou alors être 100% remote, et dans ce cas, il reçoit un montant pour s'équiper chez lui et être un collaborateur complètement à distance. Alors ça, c'est ouvrir, c'est donner la liberté, c'est ouvrir les vannes, c'est très bien, mais après, il faut créer tout un système là autour d'engagement, de gestion des objectifs, être sûr que tout le monde est engagé. Et c'est vrai que dans nos cas, ce qu'on fait, c'est que chaque trimestre, on a notre retraite trimestrielle SpotMe où on amène tous les collaborateurs en présentiel. Pour ceux qui le désirent, à peu près 80-90% nous rejoignent pour 3 jours d'événements. Et bien sûr, comme on fait de l'hybride, on a à peu près 10-15% qui se joignent aussi en distanciel. Et c'est en fait, c'est là, le produit se mélange en quelque part à notre stratégie de RH qui permet d'engager tous nos collaborateurs. Ouais, c'est intéressant entre ce que vous faites en interne chez SpotMe et ensuite ce que vous allez proposer à vos clients. Quand vous dites une retraite, c'est quoi? C'est dans un monastère? Vous partez emmener toutes vos équipes dans un lieu où on se recueille? Non, c'est quoi votre retraite? Alors bon, l'idée c'est de prendre, c'est le nom, hein, l'idée c'est de prendre du recul par rapport au business. Ça veut dire que on prend pas on fait pas de réunion client, on fait pas d'appel, on se concentre uniquement sur nous-mêmes. On réfléchit. Alors bien sûr c'est pas un monastère, mais on prend le temps qu'il faut pour avoir les réflexions qui sont nécessaires et créer les plans pour les 3 prochains mois. En tout cas, une attitude plus monastique pendant 3 jours. C'est ça, c'est ça. On mange quand même, on boit un petit peu C'est et ça. on célèbre aussi nos succès. Exactement. En fait, c'est prendre le temps aussi d'échanger ensemble et de partager. C'est passionnant, SpotMe, avec les gaps techniques. Juste avant de nous quitter, vous êtes à la recherche de collaborateurs. C'est peut-être l'occasion de passer ce message. SpotMe recrute. Absolument. Nous cherchons des ingénieurs, des commerciaux, nous cherchons des chefs de projet. Et puis, je vous invite à regarder notre modèle d'emploi qui est assez unique en Europe. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, spotme.com. Merci Pierre Métralier, vous êtes le fondateur, le CEO. Je rappelle que SpotMe a été créé en 2000. C'est une entreprise qui a 21 ans tout de même. C'est l'âge adulte. Merci d'être venu sur notre plateau virtuellement, selon la tradition de SpotMe. Merci, à très bientôt Pierre. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, notre rubrique juridique. Un éclairage. Alors, tout ça va vous sembler d'une évidence biblique. La visite médicale. Bah oui, la visite médicale, vous allez dire, oh bah oui, mais elle est obligatoire. Tous les salariés doivent y passer. Et elle suscite un certain nombre de questions et de débats avec des réponses, justement, dans notre rubrique Smart et Réglo.